son nom. Il a écouté et exaucé nos prières. Père, nous disons merci. Prends toute la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, ce matin, nous te disons merci. Merci pour la première parole. En cette deuxième parole, donne-nous la compréhension. Envoie-nous ta parole une fois de plus. Transforme une fois de plus nos vies. Turn us to living proofs that the word works. We give you back all the glory. In Jesus' mighty name we have prayed. Au nom puissant, nous avons prié. Louder, amen. Amen. Please, you may be seated and put your hands together for the Lord. Et acclamons très fort pour le Seigneur. Praise the Lord, I'm more than a conqueror. C'est aussi mon droit de naissance en Christ. Congratulations. Amen et amen. In this second segment, we're looking Nous allons étudier le thème the title captioned intitulé Embracing the privilege of kingdom stewardship. Embrasser le privilège du service dans le royaume. Privilege of kingdom stewardship. Embrasser le privilège du service ou de l'intendance dans le royaume. Dieu nous a tellement bénis à la première parole. Embrasser le privilège du service dans le royaume. Dites avec moi, le service spirituel est un privilège. Puisse personne parmi nous ne perde ce privilège au nom de Jésus. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Rappelons-nous que du fait que Dieu ne cherche pas qui il va utiliser. Au contraire, il cherche qui il va bénir. Et vous êtes cette personne. Nous connaissons tous Exode 23, 25 à 26. Exode chapitre 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira quoi? Il fera quoi? Il bénira. Vous servirez. Il bénira. Vous servirez et Dieu bénira. Dieu n'a pas de problème à bénir aussi longtemps que nous continuons de servir. Proverbe 10, 23 dit clairement, les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne sont suivies d'aucun chagrin. Comme nous continuons de servir l'Éternel continuellement, avec endurance, nous n'allons plus rater les bénédictions de Dieu. Dieu est occupé à chercher qui va bénir. Puisse-t-il nous trouver, vous et moi. Deuxièmement, Dieu ne cherche pas qui il va mettre sous stress, mais il cherche qui il va restaurer de tous les côtés. Dieu ne cherche pas qui il va stresser, mais qui il va guérir totalement. Toute forme de stress et de tension dans la vie de tous les croyants qui participent au culte de ce jour prennent fin ce matin. Comme nous engageons dans toutes les plateformes qui nous ont été présentées, gain des âmes, celui de maison, quelle que soit la plateforme, le stress n'est pas l'intention de Dieu pour nous. Comme nous continuons de servir Dieu, du très fond de nos cœurs, tout stress et tension prend fin. Proverbe 13, 17. La parole de Dieu est claire. Proverbe 13, 17. Un ambassadeur fidèle est la santé. Dieu dit dans sa parole que le Dieu de paix lui-même puisse-t-il vous guérir esprit, âme et corps. La guérison totale, c'est l'intention de Dieu pour vous et moi comme nous le servons. Et nous aurons cela en grande dimension dans Jésus. Dieu ne cherche pas qui humilier, mais qui va honorer. Plus de honte dans votre vie. Tout ce qui n'est pas honorable, Dieu y mettra fin sur cette montagne en ce mois d'août.
Une chose que vous recherchez depuis, Dieu va vous l'apporter rapidement. Cela va atteindre vos mains sans stress. Puis-je entendre un grand amen? La confusion. La maladie est-elle honorable? La confusion est-elle honorable? Est-ce que le chômage est honorable? Tout ce qui n'est pas honorable ne continuera plus avec vous ce mois. Amen. Jean 12, verset 26. La Bible dit, si un homme me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. L'honneur qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Lorsque Dieu honore un homme, est-ce que quelqu'un peut déshonorer cet homme? Non, plus de déshonneur pour vous. À partir de cet instant, partout où vous irez, travail, maison, bureau, champ, les gens vont commencer à vous honorer parce que Dieu vous a déjà honoré. Et lorsque Dieu honore un homme, aucun homme ne peut le déshonorer. Amen. Troisièmement, Dieu ne cherche pas qui il va punir, mais qui il va fournir ou meubler. Jean 36, 11. Job, pardon. S'ils obéissent et me servent, ils passeront leurs années dans la prospérité. Dieu ne cherche pas qui il va punir, mais qui il va polir. Dieu va commencer à vous polir avec de l'abondance. Abondance de paix, abondance de joie, abondance financière. C'est l'intention de Dieu. 1 Jean 2. Il souhaite que nous prospérons. 3 Jean 1, 2, pardon. La prospérité spirituelle, prospérité mentale, prospérité financière, prospérité physique, à partir de cet instant, cela devient votre partage. Dieu ne cherche pas qui disgracier ou humilier, plus d'humiliation pour vous. Dites un grand amen. Dieu ne cherche pas qui disgracier, mais qui remplir de grâce. Puisse-t-il nous trouver dignes d'un plus grand remplissement de grâce. Ésaïe 43, verset 1. La parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Israël, ne crains pas, je t'ai appelé, je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les rivières ne t'engloutiront pas. Si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Puis j'entends ton grand amen. Et la flamme ne t'enflammera pas. Par conséquent, il est important pour nous de comprendre que l'aspect le plus important dans le royaume du royaume, dans le service du royaume, c'est que Dieu a des personnes meilleures que nous. Il a plusieurs qui sont meilleurs que nous. Nous avons entendu le témoignage du roi Saül. 1 Samuel 15, verset 28. Samuel a dit à Saül, l'Éternel te retire le royaume d'Israël à partir de ce jour. Dis avec moi, Dieu ne plaise. Ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Disons un grand amen. Et il a donné à ton voisin qui est meilleur que toi. Il y a quelqu'un à côté de toi, juste à côté de toi, qui est meilleur que toi et moi. Saül l'a perdu. Personne ne perdra parmi nous. Amen. Le serviteur de Dieu a partagé son témoignage. Dieu lui a dit, si tu ne fais pas comme je veux, si tu as des écarts de conduite, j'ai 100 qui sont meilleurs que toi. Personne ne prendra ta place. Les footballeurs, qui ont vu le match de football, ils jouent, ils changent. Dès que quelqu'un pose un acte qui n'est pas bon, il y a quelqu'un d'autre qui s'échauffe déjà, juste à côté du stade. Pas de vide. Quelle que soit la plateforme que Dieu nous a donnée pour servir,
Sois leader de celui qui le gain des âmes, interpréter, suivre les âmes, and to enjoy breakthroughs that God has in stock for them. Occupy it very well. Occupez bien cette place. Faites-le du fond de votre cœur, sachant qu'il y a des centaines meilleurs que vous à côté de vous. Dans les affaires du royaume, il n'y a pas de vide. Dès que quelqu'un a un écart de conduite, avant qu'il ne se reprenne, quelqu'un d'autre l'a déjà remplacé. Il y a des centaines meilleurs que vous. Qui s'échauffent. Les autres font quoi? Ils s'échauffent. Ils veulent prendre votre place. Mais vos places, personne ne les prendra. Personne ne prendra. By the grace of God. La grâce de Dieu. Amen. Dites un grand amen. Deuxièmement, God can do without all of us. Dieu peut faire Save me, all of us. Dites God can do without all of us. Dieu peut faire sans nous tous pour accomplir son plan sur la terre. Écoutons ce que la Bible dit. Ésaïe 59, verset 16. Il a vu qu'il n'y avait aucun homme. Et il s'est demandé, qu'il n'y a pas d'intercesseur. Alors, son bras a amené son propre bras, le bras de qui? Le bras de Dieu a porté le salut. Parce qu'il n'y avait pas. So without you and I, God's kingdom on earth can never be stranded. Sans vous et moi, le royaume de Dieu sur la terre ne peut pas être coincé. Sans vous et moi, rien ne peut faire stagner l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors c'est un privilège que vous et moi devons embrasser et sauter dessus. C'est le moment, c'est le tour de travailler. Utilisez bien votre temps. C'est mon temps, c'est mon tour et je l'utiliserai bien pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant que c'est ton temps et c'est ton tour, engageons le meilleur de Dieu sur la terre s'accompliront avec vitesse. Isaiah 14:24, the Bible says, the Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so shall it come to pass. And as I have purposed, so shall it stand. God's décidé s'accomplira. Le but de Dieu arrivera et nous serons tous des participants afin de jouir des avantages. Dites un grand amen. C'est pourquoi nous devons tous nous souvenir, premièrement, seul le service rendu volontairement est accepté par Dieu. Ça doit être fait volontairement. Ça doit être fait volontairement, pas involontairement, pas en traînant les pieds. 1 Corinthiens 9, 17. Si je fais ça volontairement, j'ai une récompense. Mais si je fais ça contre ma volonté, si je fais volontairement, seuls ceux qui accomplissent la tâche volontairement ont la récompense. Nos récompenses ne seront pas perdues. Alors, leader de cellule, quel que soit le service que vous rendez, faites-le comment? Volontairement. Rendez-le volontairement. Vous donnez votre maison, donnez-la volontairement. Tout autre leader, faites-le volontairement. Et continuons de transférer la même chose à toutes les personnes qui travaillent avec nous, afin que nous tous nous ayons la récompense que Dieu a prévue. 2 Corinthiens 8, verset 12. Dans leur détresse, puisse votre service être accepté dans le royaume de Dieu. It must be done cheerfully. How? Joyeusement. Joyeusement.
Seul le service joyeux est qualifié pour jouir des récompenses. Service joyeux est qualifié pour les récompenses divines. Look at verses 47 and 48. Deutéronome 28, versets 47 à 48. Parce que vous n'avez pas servi l'Éternel avec joie et simplicité de cœur. Lors de l'abondance de toutes les choses, alors vous servirez vos ennemis. Dites à Dieu ne plaise. Personne parmi nous ne servira ses ennemis au nom de Jésus. Amen. Dans les maladies, la confusion, la soif, la nudité, personne parmi nous ne servira nos ennemis parce que nous servirons Dieu joyeusement et volontairement avec enthousiasme. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun fasse selon ce qu'il a résolu dans son cœur, car Dieu aime les dons joyeux. Nous utilisons ce passage quand il faut donner les offrandes. Mais ce n'est pas seulement à travers les offrandes que nous servons. Tous nos services doivent être faits joyeusement. Joël 1, 11. Il dit, la moisson périt. Pourquoi? Parce que la joie a séché, disparu au milieu des hommes. La joie du Seigneur et la joie du service seront multipliées dans nos vies au nom de Jésus. Très important, rassurons-nous de prendre avantage de cette saison pour notre retournement surnaturel. Saisissons l'avantage de cette saison pour notre retournement surnaturel. Habakkuk 3, 6. Habakkuk chapitre 3 verset 6. Il mesura la terre et les montagnes éternelles étaient dispersées. Les collines anciennes se sont courbées. Ses voies sont éternelles. Toute montagne éternelle, toute colline ancienne qui t'effrayait dans la foi, qui te regarde aux yeux et qui te dit jamais, comme tu sais Dieu en cette saison, avec une dédicace et un engagement renouvelé, en le faisant volontairement et joyeusement, toutes ces montagnes seront nivelées, dispersées. Cette percée sera établie au nom de Jésus-Christ. Nous devons par conséquent prier pour l'esprit du service. Ce n'est pas par la force, par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il n'est pas suffisant de commencer, il n'est pas suffisant de continuer. Nous devons continuer jusqu'à la fin. Nous devons continuer jusqu'à la fin. La grâce de continuer jusqu'à la fin descendra à nouveau sur nous aujourd'hui au nom de Jésus. Prions donc pour recevoir l'esprit de service afin de continuer dans notre service. Beaucoup commencent et ne finissent pas. Nous avons entendu dans la première parole, seuls ceux qui finissent reçoivent le prix. Personne d'autre ne prendra votre prix. Ésaïe 42, versets 1 et 4. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en quel mon âme prend plaisir. J'ai déposé mon esprit sur lui. Il jugera les nations. J'ai mis mon esprit sur lui. Il ne se découragera pas, il ne faillira pas. Il ne se découragera pas. Un grand amen. Car il établira le jugement sur la terre et les îles espèrent en sa loi. Ce n'est que par l'esprit qui vient d'en haut. En ce sommet de revêtement de puissance aujourd'hui, soyons remplis d'attente. Parce que l'esprit de service va descendre à nouveau sur nous. Va descendre à nouveau sur nous, nous donner de l'énergie pour faire cette course sans nous décourager jusqu'à la fin au nom de Jésus. Nous devons aussi soupirer
pour l'esprit d'obéissance. L'esprit de service 1, 2, l'esprit d'obéissance. C'est l'esprit d'obéissance qui revêt les hommes de puissance pour les prochains niveaux de gloire. Ézéchiel 36, verset 27. L'esprit d'obéissance. La Bible dit, je déposerai mon esprit en vous. Dis, je le reçois. Et je donnerai de marcher selon mes lois. Dis, je reçois. Tu garderas mes jugements et tu les exécuteras. L'Esprit de Dieu, l'Esprit d'obéissance. Nous avons besoin de lui pour garder les lois de Dieu et continuer jusqu'à la fin. Cet Esprit descend à nouveau sur nous ce matin. La parole de Dieu dit, volontaire et obéissant, nous mangerons les meilleures productions du pays. Si nous sommes volontaires et obéissants, nous mangerons les meilleures productions du pays. Il faut l'obéissance. Il faut l'obéissance pour devenir des preuves vivantes. Mais nous avons besoin d'être baptisés de cet esprit d'obéissance. Et cet esprit descend sur nous, sur chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus. Souvenons-nous, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Il arrivera, si vous écoutez diligemment à la voix de l'Éternel votre Dieu, pour obéir à ses commandements, l'Éternel ton Dieu t'établira au-dessus de toutes les nations de la terre. Voyez-vous au sommet, parce que c'est à cet endroit que vous allez. C'est ce que Dieu vous a préparé et vous arriverez. Alors, saisissons avec nos deux mains ce privilège du service à travers toutes les plateformes que Dieu nous a données dans cette saison. Maintenant que c'est notre temps et notre tour, saisissons l'opportunité, recevons l'esprit de service et l'esprit d'obéissance. C'est un privilège. Le privilège, ça veut dire une opportunité. Et une opportunité perdue ne peut jamais être retrouvée. Personne parmi nous ne perdra cette opportunité que Dieu nous a donnée au nom de Jésus. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, et recevons maintenant l'esprit de service, l'esprit d'obéissance. Comme nous continuons, levons nos mains vers Dieu. Seigneur, baptise-moi de nouveau ce matin de l'esprit d'obéissance. Baptise-moi à nouveau de l'esprit d'obéissance. Baptise-moi à nouveau, Seigneur, de l'esprit de service. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus-Christ. Donne-moi de saisir cette opportunité. Levons nos mains vers le Seigneur, la grâce d'être baptisé. Seigneur, baptise-moi ce matin de l'esprit de service. Baptise-moi, Seigneur, de l'esprit d'obéissance. Un baptême frais, Seigneur. Je ne peux pas faire par moi-même. Tu as dit que c'est mon temps et c'est mon tour. C'est une opportunité que je ne veux pas perdre. Une opportunité que je ne veux pas abuser, Seigneur. Baptise-moi de ton esprit de service et d'obéissance. Merci parce que c'est accompli. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Un grand Amen. Louons-le maintenant. Acclamons très fort pendant que nous accueillons les